fois une princesse qui vivait dans une chaumière avec ses 7 mains et ses 36 doigts. Allez donc savoir pourquoi, on ne sait pas. Mais il semblerait que le nuage de Fukushima se soit arrêté quelque part entre ici et là-bas, où la princesse vivait avec névrosé sa première main, car elle avait donné des petits noms à ses petites mains, ce qui en soi n'a rien d'exceptionnel. J'ai moi-même appelé les miennes Jackie et Michel. Mais suite à des plaintes de fervents catholiques extrémistes pédophiles, j'ai décidé de les renommer Adolphe, Hitler, aucun lien avec un personnage existant ayant existé. Et il y avait donc névrosé, psychotique, pervers, narcissique, tourette dans le cul en prénom proposé, et le petit dernier, amnésique, qui faisait tout pour se faire oublier. Et comme tous les matins, la princesse et les 7 mains s'en allaient au boulot, I-I-I-O, dans la joie et l'allégresse en chantant ce petit refrain. Si t'es fière d'être une princesse, tape dans tes mains. Pour se donner du paume au cœur, le cœur sur la main et la main dans la gueule de Tourette dans le cul, qui n'arrêtait pas de dire des grossièretés, ce qui insupportait névrosé, qui était tellement carré qu'elle en devenait obtus avec Tourette dans le cul, et les autres mains qu'elle forçait à travailler et travailler encore jusqu'à ce que la mort vienne frapper. Narcissique, que l'on retrouva au fond du couloir, dernière porte à gauche, noyé dans la cuvette des toilettes, où il était en train de se miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle. Évidemment, c'est Gaëlle. Les soupçons se sont immédiatement tournés vers Pervers, qui fut bientôt emmené et interrogé, puis relâché faute de preuves. Heureusement, Morandini reprit l'affaire, et l'on apprit que Narcissique avait en fait été poignardé par Psychotique sous la douche et jeté dans les toilettes pour faire croire un accident de chasse. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le méchant est mort et la princesse ne s'est pas mariée. Quand tout à coup, comme de par hasard dans cette histoire, un prince qui passait entre ici et là-bas, fut arrêté par la douce mélodie qui sortait de la chaumière, kékette ta gueule dans le cul. Il frappa, mais comme la mort frappe toujours 2 fois, la princesse n'ouvrit pas. Finalement, au bout de 3, il tira la chevillette et la bobinette et ah! C'est exactement le cri que fit le prince quand il découvrit la princesse qui était tellement laide qu'il s'enfuit. Et c'est ainsi qu'elle termina sa vie seule avec névrosé, car entre-temps Pervers avait viré sa cutie, était parti avec Tourette dans le cul, comprenne qui voudra. Quant à Amnésique, elle faisait tout pour oublier cette sombre histoire qui, vous l'aurez sans doute compris, symbolise la déportation dans les camps de travail forcé sous l'Allemagne nazie. Ainsi, nous pouvons remercier chaleureusement Adolphe, Hitler, sans qui je n'aurais pas écrit La princesse et ses petites mains, qui représentent toute l'atrocité infligée aux déportés, parmi lesquels les juifs, mais également les malades mentaux, les homosexuels, les handicapés, et nous pourrions même aller jusqu'à dire qu'il s'agit de l'iconographie de Simone Veil, elle-même enfermée à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen, libérée par les Britanniques, ici représentée par le prince. Quant au traumatisme, il est bien entendu symbolisé par Amnésique, que vous garderez désormais en mémoire pour qu'elle ne devienne pas le détail de notre histoire.